Coucou mes petits malins et bienvenue sur Eldaria. Donc on va continuer la suite d'Eldaria. Ça fait longtemps, depuis le 15 août et nous sommes le 23 septembre. Donc plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu Eldaria quoi. On reprend l'épisode en cours. Donc nous sommes rendus à la partie 2 de l'épisode 9 quoi. Voilà. Toi off. Ben, elle est pas complètement off. Je la mettrai pas complètement off. Voilà, à peu près comme ça. Donc, il disait, passe le temps dans le QG, tu n'as que ça à faire de toute façon. Bon, voilà. Donc, du coup, on se promène. S'il vous plaît, gardez votre calme. Je répondrai à chaque question. Il y a du monde ici. Ils sont tous rassemblés autour de Kero. Comment va le petit? Qui l'a enlevé? Était-il blessé? On n'est pas en sécurité ici. Pourquoi avoir fermé le QG? Incapable. Qu'est-ce qu'il se passe? Les propos sont tellement rudes. Il n'a pas été enlevé, il va bien, aucune blessure. Et comment avez-vous pu laisser faire ça? Donc du coup, oula, c'est un dilemme. Je sais pas, on va prendre la défense de Kero. Je me suis avancée en direction des marches où s'était mis Kero. L'oppressé ne mènera rien. À rien. Suite. Nevra. La décision de mettre le quartier général sous couvre-feu n'a pas été définie par Keroshan, mais par Valkian et Jarel et moi-même. Et jusque-là, levée du couvre-feu, toute sortie en dehors des heures autorisées sera sanctionnée. Si vous avez une opposition à soumettre quant à cette décision, c'est auprès de l'un d'entre nous que vous devez la faire, non envers Keroshan. Nevra qui prend ses responsabilités, je suis étonné et admiratif. Il n'a pas peur d'aller à l'affrontement. Je comprends mieux pourquoi il est chef de garde. Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, à partir d'aujourd'hui et pour une période indéterminée, les portes de la garde d'île seront fermées. Cela n'est pas pour vous brider et vous enfermer, mais pour assurer votre sécurité. Des contrôles d'identité seront effectués également si vous avez quelque chose à déclarer. Mon bureau est ouvert. Il ne rigole pas, hein? Oh, comme je ne t'avais pas vu. Tu as toujours fait contre moi? Je sais pas. Je suis pas encore décidé. Ok. Je suis assez choquée de la tournure des événements. Ouais, déjà vu et revu. Demain matin, plusieurs membres des différentes gardes seront conviés afin d'assister à une réunion. Celle-ci a pour but d'organiser une battue pour couvrir la forêt. Cette battue sera organisée de connivence avec les villages avoisinant la forêt. Désolé, hein, je ne lis pas trop bien aujourd'hui. Nous sommes actuellement en étroit contact avec eux. Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Les murmures de la foule ont progressivement cessé. Celle-ci a commencé à disperser. Je me suis avancé vers Kero, le pauvre. Il a l'air épuisé.
Ça va? Pas trop. Je comprends. C'était très courageux de ta part de faire face à toutes ces personnes. Ah, eh bien, je ne l'aurais pas fait sans l'aide de Nemra. Enfin, si vous me le permettez, je vais à la bibliothèque. J'ai encore des tonnes de travail à faire. Tu as besoin d'aide? Non, merci, ça ira. Ika et d'autres personnes plus qualifiées vont m'aider. Oh, je ne voulais pas dire que tu n'étais pas qualifié. Rassure-toi, je ne le prends pas mal. Ce n'est pas dans mes attributions à la base, de toute façon. Ouf, je suis heureux que tu ne sois pas offusqué. Les gens ont tendance à tout prendre à balle en ce moment. J'ai remarqué que vous étiez assez susceptible, oui. Comme tout un chacun. Ceci dit, quand l'attention est importante, la moindre remarque mal interprétée prend des proportions inconsidérées. C'est exact. À la plus tard. Bon courage. Je me sens fatiguée d'un coup. Je ferais mieux d'aller me reposer. Je suis arrivée dans ma chambre. Après une journée si irritante, je m'affalais comme un sac sur mon lit et restais avachi pendant une bonne demi-heure. Mis à part un peu de cuisine et la recherche de mairie, je n'avais pas fait grand-chose de ma journée, mais cette dernière mission m'avait épuisé. Je repensais alors à tout ce qui s'était passé aujourd'hui, la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des portes du quartier général. Cette pensée me glaçait le sang. Elle me rappelait farouchement que je n'étais pas dans mon monde et que je n'avais aucune connaissance de l'histoire de cette garde d'île qui m'avait accueilli. Peut-être étais-je, sans le savoir, tombé dans le clan des méchants. Sous cette réflexion, je m'endormis sans même me déshabiller. Déjà le matin, j'espère que je ne serai pas en retard pour la réunion à laquelle Miko m'a convié. D'ailleurs, où a-t-elle lieu? Hein? Non! Je ne peux pas en plus... Hé, lâchez-moi! C'est moi. Oh, pardon les gens, je ne t'avais pas reconnu. C'est... Merci. Pourquoi? D'avoir retrouvé Mary. Ce petit est vraiment choupi. Je joue souvent avec son famille. Ah bah de rien. C'était le but de notre mission en même temps. Vous êtes trop fort. Donc, ici... Ah, il n'y a personne. Pourquoi n'ai-je pas pensé à demander à Miku où c'était? Je pense que c'est... Ah non. Bon sang, je crois que la réunion ne va pas tarder et je ne sais toujours pas où elle se déroule. Être en retard à la première réunion officielle à laquelle je suis conviée, ce n'est vraiment pas sérieux. Ah, ça m'énerve. Rafance, oh Caro, te voilà. Tu vas pouvoir m'aiguiller, toi? Ah, pourquoi ça? Miko m'a convié à la réunion aujourd'hui. Oui, et j'ai comme... Qui dirait, j'ai oublié de lui demander où la réunion avait lieu. Ne te moque pas, j'étais tellement contente qu'on me laisse participer à la vie de la communauté, j'en ai oublié de demander des détails. Ça se comprend. Bon, comme je suis plutôt un garçon sympa et cool, je vais te le dire. Ça se passera à la cantine. Ah bon? Cela risque d'être long. Et beaucoup de nos salles sont en réparation. Et tu n'as pas besoin de justifier. Si ça se passe dans la cantine, ça se passe là-bas. Hein? Ah? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu poses beaucoup plus de questions d'habitude. Ce n'est pas très sympa de te moquer de moi. Tu m'accompagnes là-bas, du coup? J'ai encore quelques documents à préparer et je risque d'être en retard. Donc, vas-y et ne m'entends pas. D'accord. Allons-y. Alors, allons à la cantine. En arrivant dans la salle, j'ai compris immédiatement pourquoi cette réunion se tenait dans la cantine. Elle était remplie de monde. J'ai eu du mal à me trouver en une place et m'assis près de la sortie, là où je trouvais un peu d'espace. Au loin, j'aperçus Miko. Elle se tenait droite aux côtés de Valkion, Nevra et Zarel, qui pour une fois n'affichaient aucun sourire en coin. Caro est déjà là. On aurait pu y aller ensemble finalement. Ah oui, il y a un bug dans les bulles. S'il vous plaît, taisez-vous. Nous allons commencer. J'ai dit silence. J'ai du mal à comprendre ce que dit Miko à cause du brouhaha environnant. Nous allons commencer par... J'éprouvais toujours des difficultés à l'entendre, mais vu la tête qu'elle tire, je ne lui donne pas 2 minutes pour... Vous allez vous taire! La salle complète s'est tue. Comme des élèves qui venaient de se faire sermonner par un professeur, un chouïa trop autoritaire. Au moins, la moue faussement sérieuse des oreilles s'est tordue en rictus de rire. Nevra non plus ne peut s'empêcher de sourire. Valkion, quant à lui, c'est toujours le même. Tiens, Nevra semble me dire bonjour de loin. Je lui ai fait un signe à mon tour. Donc, elle a toujours l'air très énervée. Tout d'abord, merci d'être tous venus et à l'heure. Désolée, je suis en retard. Comme d'habitude, à la GA. Si nous vous avons réunis ici ce matin, c'est suite aux récents événements qui ont touché la région. Également, pour faire taire les mauvaises langues, je tiens à rappeler que la dispensation de mairie n'a rien à voir avec cette affaire. Le petit s'était simplement perdu et nous l'avons retrouvé hier soir. Il est actuellement entre les bras de sa mère. La réunion se tiendra en 3 points. Explication de la mission, attribution des binômes et comme d'habitude, questions et éclaircissements. Ouh, ça a vraiment l'air sérieux. C'est la première fois que j'assiste à ce type de réunion. Je suis un peu stressée. Tu devrais te détendre. C'est toi qui me dis ça. J'essaye. Elle a pincé la joue et... Oh. Elle a tiré pour que je me débride un peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de glisser. Merci. Y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être aux côtés de Miko et tout? Non, je dois attendre ici jusqu'à la fin de l'heure. Ah, d'accord. Elle tient tout un paquet de feuilles dans ses mains. Je suppose qu'elle va les donner à tout le monde une fois la réunion terminée. Silence au fond de la salle. Oups. On se regardait avant de glisser faiblement. Eh bien, comme vous le savez, l'enceinte de notre quartier général a été soumise à des normes de sécurité assez restrictives, couvre-feu, fermeture des portes, contrôle d'identité. Cela fait un petit moment que nous avons entendu parler de diverses disparitions dans la région et ses alentours. Le cumul des preuves et informations obtenues jusqu'ici nous emmène à penser qu'un être ou une créature néfaste sévit dans la forêt avoisinante. C'est pourquoi il a été décidé d'effectuer une battue de la forêt. Une battue. Chaque personne ici présente est requise pour effectuer la battue, bien entendu. Il ne s'agit pas là d'une offensive, si vous voyez.
ou entendez quelque chose de suspect, vous devrez effectuer un repli stratégique. Le but de cette manœuvre est d'effectuer un quadrillage de la forêt et des zones potentielles de risque. Cette opération est organisée de connivence avec les autres villages. La forêt est grande et nous aurons besoin de toute l'aide possible. À la fin de cette réunion, Icar vous donnera un petit dossier. Nous vous demanderons de l'étudier avant de commencer votre mission. Celle-ci débutera à 15 heures précises. Ouah, ça ne me laissera pas beaucoup de temps pour tout bien lire. Bien, maintenant, passons à l'attribution des binômes. Loi et Dorian. Milia et Jovic. Bon, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, les prénoms, mais bon. On fait avec. Miko continua d'énumérer les binômes. Je remarquai alors qu'ils ne prennent pas vraiment en compte les gardes, car Aladia s'était retrouvée avec un membre de la garde obsidienne. Je voyais tous les binômes s'assembler en attendant que l'on m'attribue le mien. Le binôme de Nevra n'était autre que Chrome. Sa suspension a dû être révisée. Je me demande avec qui je vais être en binôme. Valkion et Rafance. Oh, je vais partir en mission avec lui. Après de très longues minutes, tout le monde a eu quelqu'un avec qui faire sa mission. Moi, j'évitais précautionneusement le regard de Valkion. J'étais tiraillée entre le sentiment d'être contente de faire ça avec lui et la peur qu'il me trouve incompétente. Maintenant que tout est fini, y a-t-il des questions? Un silence pesant est tombé sur la salle. J'ai entendu quelques murmures au sujet de changement de partenaire, mais c'est tout. J'ai levé la main timidement. Toi là-bas. Que doit-on faire si on tombe sur cette créature? Aurons-nous un signe distinctif que nous devrons porter pour nous faire reconnaître entre participants? Quel est le but réel de cette mission? Bon, je vais choisir la A. Que doit-on faire si on tombe sur cette créature? Battant en retraite, nous isolerons la zone et effectuerons une contre-attaque dans les heures qui suivent. Ah ouais! Et ça continue, quoi. Ah ok, bon. De toute façon, on pose les 3 questions. Oui, un brassard vous sera fourni par Icar, en même temps que le dossier à étudier, et nos alliés en porteront aussi. Oui. Quel est le but réel de cette mission? Quadriller le périmètre et nous prévenir des choses suspectes. Voilà, ok. Je tiens à noter que toutes ces informations sont disponibles dans le dossier d'Icar ou transmettra. Merci. Tous les regards sont tournés vers moi. J'ai l'impression de passer pour une idiote. Le silence est de nouveau tombé. Pas d'autres questions. Si tout est bon, vous pouvez sortir et récupérer votre paquetage. La foule a commencé à se masser vers la sortie. Dans le calme, Icar m'a donné le mien et m'a sommé de fuir le plus vite possible avant d'être étouffé. Je ferais mieux d'aller voir Valkion quand il y aura moins de monde. Comme c'est ma première grosse mission, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai patiemment attendu dans le hall que tout le monde sorte avant de retourner dans la cantine pour aller le voir. Et alors, comme ça, on est partenaires? Il va croire que oui. Tu
Tu voulais plus d'informations sur le pourquoi du comment de cette mission? Oui, ça se voit tant que ça. Comme le nez au milieu de la figure. Que veux-tu savoir? Eh bien, comment s'organise-t-on pour y aller? Est-ce qu'on reste ensemble jusqu'à 15 heures? J'aurais bien passé un peu plus de temps avec toi, mais je dois finir quelques trucs. Je viendrai te chercher dans ta chambre quand je serai prêt. Ça te va? Pas de souci. Je vais lire ce rapport en attendant. Je commençais à quitter la salle lorsqu'une grosse patte se posa sur mon épaule. Raffince-toi, devoir faire entraînement. C'est-à-dire... Toi, pas pouvoir aller forêt si toi, pas pouvoir défendre partenaire. Toi, maîtriser armes au combat. Non, pas vraiment. Je n'ai jamais eu la nécessité de devoir me battre dans ma vie. Alors, toi, venez avec Jamon. Allons dans le jardin. Mais... Et je lis quand même mon rapport. Ah, fuck. Oh, excusez, gros mot. Donc, on va s'arrêter. Donc, jardin, je crois que c'est là ou là. Bref. Je vais me rendre là-bas, quoi. Non, c'est pas là. Il dit jardin, mais bon, c'est de où cerisier. Ah, c'est là où cerisier. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à plus et on se trouve dans la prochaine vidéo d'Eldaria la semaine prochaine. Et on se retrouve demain dans l'épisode de mon secret. Voilà. À plus.